Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui l'Arlésienne des appareils Echo. J'ai bien entendu nommé l'Echo Auto qui est sorti aux États-Unis depuis déjà un bon moment et qui arrive enfin en France. Voilà, il s'est fait attendre, mais nous avons pu enfin l'avoir et nous vous le présentons avec plaisir. Il est bien entendu livré dans la célèbre boîte bleue de la marque qui reprend un visuel de notre appareil et également quelques caractéristiques qui sont mises en avant. Vous trouverez dans le pack également un allume-cigare double. Donc ça veut dire que vous pourrez en plus connecter votre Echo Auto sur l'allume-cigare mais également votre téléphone. Vous pouvez aussi venir le mettre sur votre tableau de bord. Il y a des petits patins adhérents sur le dessous pour pouvoir le mettre en place, à voir ce que ça donne malgré tout, parce qu'en fonction des supports de voiture, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez également fourni avec ce support de voiture qui va permettre de venir le mettre en place si vous ne pouvez pas le poser directement, comme on a vu tout à l'heure. Mais faites bien attention car il ne va pas être compatible avec toutes les grilles d'aération des voitures. Donc les grilles rondes type Twingo ou C3 par exemple, ça passera pas. Donc il faudra le mettre différemment. Là aussi, vous avez l'explication des grilles dans le guide sur Amazon.fr. En plus des notices et des spécifications qui sont relativement légères, vous trouverez dans l'emballage deux câbles. Un câble micro USB comme ici pour venir le brancher à l'allume-cigare ou directement sur une sortie USB si vous en avez une dans votre voiture. Il fait 1 mètre de long et vous avez également le câble double jack, lui aussi de 1 mètre, car vous avez la possibilité soit de venir brancher l'Echo Auto via le Bluetooth sur votre voiture, soit d'utiliser le double jack. Il peut y avoir un avantage en faisant comme ça, c'est que si vous avez par exemple deux téléphones, un téléphone perso, un téléphone du travail, et que vous maintenez le téléphone du travail en Bluetooth, vous ne pourrez pas venir mettre l'Echo en Bluetooth également. Ça peut dépendre des voitures, mais il y a rarement deux devices qui sont pris en charge en même temps. Donc là, au moins, vous pourrez quand même la brancher et vous en servir via le double jack. Sachant qu'il vous faudra dans tous les cas votre téléphone pour pouvoir vous en servir, car c'est un peu comme un casque audio avec Alexa intégré. Il y a bien Alexa dedans, mais il faut que l'application soit malgré tout lancée pour que ça puisse être utilisé. Alors attention, ceci dit, parce que il y a quand même un certain nombre de voitures, une quarantaine de voitures qui ne sont pas compatibles avec le Echo Auto. Bon, ça reste pas mal de voitures chinoises comme les Honda par exemple, mais on a aussi des Mazda, on a les Ford Fiesta, etc. Donc regardez bien la liste sur le site internet Amazon pour éviter les mauvaises surprises. Tout comme il y a à peu près une soixantaine de téléphones qui ne sont pas compatibles non plus. Et là, on n'a pas que des vieux téléphones, bien entendu. On a les tout premiers iPhones, par exemple, ou des téléphones quasiment inconnus. Mais par contre, on a quand même les Honor 8X, les Samsung Galaxy S10. Bon, des téléphones qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans. Donc ils sont encore sur le marché, ce qui est quand même relativement étonnant. Donc là encore, faites vraiment attention avant de votre achat. Donc en tant que tel, notre Echo Auto est quand même relativement petit, comme vous pouvez le voir. Il fait 8 cm et demi de large, 4,7 de hauteur et une profondeur d'1,3 cm pour un poids de 45 à 46 grammes. Donc vraiment passe-partout. Au niveau caractéristiques, bon, il est léger, c'est fait en plastique, ouais, on va dire de bonne qualité, c'est pas non plus exceptionnel, on n'est pas sur un produit transcendant. Ça ressemble à de l'ABS, c'est pas du polycarbonate. Bon, voilà, il a une petite tête sympa avec un petit visage avec des yeux globuleux. Ici, c'est le bouton pour couper le micro, etc., pour être en mode entre guillemets privé. Là, c'est pour pouvoir activer, si vous voulez, votre assistante.
vocale sans avoir à la nommer. Bon, c'est exactement les mêmes que ce qu'on va retrouver sur des dots ou d'autres types d'écho d'une manière générale. Donc il a des connectiques, comme on a vu tout à l'heure, auxiliaires que vous allez mettre ici. Vous avez le micro USB là pour pouvoir le brancher dans votre voiture. Il a également 8 microphones que vous pouvez voir là. Donc ces microphones sont préparés de façon à pouvoir percevoir votre voix, même dans une ambiance sonore assez importante, comme dans une voiture, c'est toujours le cas avec le raisonnement dans l'habitacle, le bruit de la route, le bruit de la clim, etc. Normalement, vous devriez être compris sans trop de problèmes. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, on va aller le mettre en situation, sachant que pour l'installer, il vous faut absolument, bien entendu, l'application Alexa sur votre téléphone, Android ou Apple. On va voir ensemble tout de suite l'avantage que peut avoir l'Echo Auto par rapport à votre smartphone tout simplement branché sur le Bluetooth, sur lequel vous pouvez déjà activer Alexa avec le bouton central par exemple, ou même maintenant l'activer à la voix quand l'application Alexa est ouverte. Donc qu'est-ce que ça apporte de plus? On va le voir. C'est quand même une question importante parce que le prix de vente à 59 € est loin d'être anodin. Donc vous voyez, une fois branché, l'Echo Auto vous demande automatiquement de faire la mise en place, en fait, d'aller l'installer via l'application. Donc c'est plutôt un bon point parce que vu les spécifications techniques, il n'était pas noté qu'il y avait des haut-parleurs dedans. Et là pour le coup, ça ne passe pas par la voiture, ça passe directement par l'Echo. Voilà, donc pour l'installer, il faut aller dans l'application Alexa, aller sur le plus pour ajouter un nouvel appareil, choisir Amazon Echo, ensuite Echo Auto, et vous allez donc il faut passer un certain nombre de questions que vous avez là, et ensuite aller dans vos paramètres Bluetooth pour activer l'association Bluetooth avec l'Echo Auto. Vous voyez, vous revenez dessus, là il apparaît, vous appuyez dessus, vous laissez faire, et voilà, ça va le trouver, ça va se connecter tout seul. Là, ensuite, à ce niveau-là, c'est un peu long, il faut que vous appuyiez sur le bouton Play en haut. Ça va émettre sur votre voiture des sons, 3 sons en général, qui vont devoir être réentendus par l'Echo Auto. Et seulement quand ces 3 sons auront bien été récupérés, associés, vous allez pouvoir cliquer sur continuer. Tant que ça n'a pas été reconnu, vous voyez que la partie continuer est grisée. Donc là, il faut vraiment réussir cette partie-là. Et de toute façon, ça va permettre de voir qu'effectivement, le son passe bien de l'Echo à votre voiture. C'est un passage obligé. Et voilà, donc une fois que c'est fait, il y a des fenêtres qui ont tendance à se bousculer les unes les autres, mais on arrive ici sur configuration terminée. Voilà, donc ça y est, nous avons réussi à faire la configuration. C'est pas vraiment simple parce que il faut pouvoir passer des paramètres du téléphone Bluetooth et de l'application Amazon. Donc bon, voilà, ça se fait, mais ils auraient pu rendre les choses beaucoup plus simples que ça, clairement. Ensuite, on va faire quelques excès. Alexa, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons les 41 ans de l'élection de Simone Veil à la présidence du Parlement européen. Elle fut la première femme à occuper ce poste et reste un modèle pour les hommes et les femmes du monde entier. Qu'elle vous inspire force et méritée pour votre journée. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Par contre, ce que votre téléphone est sur mute, vous ne pourrez pas vous servir d'Alexa. Vous n'aurez pas de son. Alexa, je vais écouter les nouvelles. Jean-Christophe, voici ce qu'il y a de nouveau. Météo, retrouvez Alexa, le meilleur de météo. Suivant. Les Alexiens. Voilà, on se rend compte qu'il y a quand même des saccades. Vous voyez, là, je fais écouter les news. On a bien l'activité des Alexiens. Vous voyez là, c'est super. Sauf que rien ne sort. Alexa, suivant.
Alexa, je veux écouter la musique. D'accord, lecture des titres que vous aimez. On va baisser un petit peu. Donc franchement, j'ai l'impression d'être en présence d'un casque Bluetooth et pas d'un produit Amazon. Ça veut dire que là, clairement, les news ne fonctionnent pas toutes. C'est vraiment ce qu'on a sur les casques. C'est-à-dire que on est dans un cas où le flux va être récupéré ailleurs que sur l'application en elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur un produit avec Alexa embarqué ou Alexa indépendante à l'intérieur. Voilà, s'il y a des bugs sur l'application, comme c'est souvent le cas avec les news et qu'on écoute avec les news, ça ne marchera pas. Clairement, c'est pour un produit à 60 €, c'est assez limite et assez limité également, ce qui est bien dommage. Alexa, qu'est-ce que Echo Auto? Je ne suis pas sûre. Alexa, qu'est-ce que Echo Auto? Désolé, je ne suis pas sûre. Voilà, donc vous voyez qu'elle marche aussi bien que normalement. Si ce n'est que là, en plus, si vous écoutez bien, la dernière syllabe est coupée à chaque fois. Donc c'est assez agaçant. Alexa, quelle est la météo pour aujourd'hui? À Salles, il fait 22 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps mitigé, avec une température maximale de 23 degrés et une température minimale de 14 degrés. Alors donc vous voyez, là encore, tac, ça s'arrête à la fin. C'est saccadé. On va couper le contact, on va l'enlever, comme on fait habituellement, et je vais la remettre dans un petit moment, voir ce que ça donne. Voilà, donc pour pouvoir remettre votre Echo Auto en mode écoute, il est important, car je viens de faire des essais dans le vide, que vous ayez ouvert votre application sur votre téléphone, dans tous les cas, l'application Alexa sur votre téléphone, dans tous les cas, avant de pouvoir aller plus loin. Vous avez en plus un message de sécurité qu'il faut valider pour que ça puisse fonctionner. En fait, un message qui vous demande de respecter le code de la route et de ne pas bidouiller votre application quand vous conduisez. Donc, c'est pour ça que si jamais, quand vous le mettez en marche, ça ne fonctionne pas, ça vient très certainement de ça. Tout simplement. Voilà. On va aussi faire un essai avec le mode jack, voir ce que ça donne. Voilà. Je vais sélectionner dans voilà mon auxiliaire. Alexa. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons les 41 ans de l'élection de Alors Simone là, Veil le son est à bien la pourri. présidence du Parlement européen. Bien pourri. Je ne sais pas si ça vient je ne sais pas si ça vient d'Alexa, enfin du produit en tant que tel de Echo Auto qui a de très mauvaises sorties jack, ou est-ce que ça vient plutôt de la voiture? Là, il faudrait faire cet essai avec différentes voitures. C'est pas évident, mais clairement, hop, si on compare Alexa, bonjour. Alexa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Voilà. les 41 On est quand même ans sur un son qui est quand même de bien Simone mieux là. Veil à la présidence Donc du Parlement là, européen. pour le coup, Elle fut c'est la pas évident de première femme à savoir. occuper ce poste Il et faudrait que reste un j'essaye. modèle pour les hommes et les femmes du monde entier. Il faudrait que j'essaye avec sur une autre voiture, voir ce que ça donne, tout simplement. Je reviendrai vers vous par rapport à ça dans le test écrit, tout simplement. Voilà, donc je vais faire des essais, je vais regarder un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Est-ce que ça entend bien quand on conduit, etc. pour voir tout ça. Et je vous synthétise tout ça dans une conclusion. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer le système de fixation fourni avec l'appareil. Donc ça prend quand même pas mal de place, c'est pour ça que je préfère le mettre plutôt en bas. Ensuite, j'ai fait d'autres tests avec l'entrée auxiliaire, la jack, et il s'avère en fait que le son est aussi relativement bon
par, par l'Echo Auto, mais seulement quand vous passez par un prestataire tiers, entre guillemets, donc Amazon Music, etc. Où là, le son est très bon. Sinon, si vous êtes sur le son de base de l'appareil, il est vraiment, vraiment mauvais. C'est-à-dire pour les annonces, pour la météo, les choses comme ça. Nous voilà donc de retour pour la conclusion de ce test du nouvel Echo Auto. Donc nous l'avons utilisé dans différentes configurations, en roulant bien entendu, hein. Nous avons fait plusieurs kilomètres avec dans différents types de routes, autoroute, route de campagne également, plus ou moins défoncée. Donc bon, clairement ce qu'il en ressort, c'est que le son et enfin, du moins, la captation des sons est très bonne, les micros fonctionnent très bien, il n'y a pas eu forcément de problème particulier où elle ne comprenait pas, par exemple. Donc là, vraiment, rien à dire, c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Ensuite, concernant l'installation, ça s'est fait sans trop de soucis, un peu fastidieux parce qu'il faut pouvoir jouer entre les paramètres et l'application, sachant que nous avons aussi installé cet Echo Auto sur un Redmi 8 et là, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ça a déjà été reconnu, mais il est connecté très facilement, donc pas vraiment terrible. Il a bien fonctionné sur un Galaxy A71 de chez Samsung et sur un Note 8 Pro de chez Redmi. Donc voilà, faites vraiment attention aux téléphones compatibles, ça peut vraiment jouer des tours. Ensuite, l'installation en tant que telle, pas de problème particulier. À l'utilisation, on a pu se rendre compte de plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, si vous passez par le son en jack et pas en Bluetooth, vous perdez beaucoup d'intérêt parce que vous n'avez pas l'affichage sur votre écran tactile de tableau de bord, par exemple. Donc ça, c'est quand même un vrai plus, d'autant que vous pouvez en plus avancer ou reculer dans les pistes, mettre en pause. C'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment très bien. Vous ne l'avez pas, par contre, en jack. Et le son est aussi, mine de rien, moins bon en jack. Donc, est-ce que ça vient de la voiture? Est-ce que ça vient du produit? Ça doit venir des deux, parce que dans tous les cas, tout ce qui va être annonce de la part d'Alexa sont vraiment très mauvaises quand c'est en jack, et beaucoup mieux quand c'est en Bluetooth. Donc voilà, attention à la façon dont vous allez le connecter également. À l'utilisation, ce qu'on a pu voir, c'est également qu'au final, on n'a pas un appareil autonome du tout. On est vraiment sur on pourrait appeler ça un casque audio pour voiture, tout simplement. C'est-à-dire on est sur du Alexa built-in. Et avec les désavantages qu'il y a. Et ça, franchement, c'est dommage de retrouver ça pour un produit Amazon. Voilà, surtout à ce prix-là, à 60 euros. Ça veut dire que vous avez exactement les mêmes inconvénients. Les news qui ne fonctionnent pas tout à fait très bien. Si vous demandez où se trouve la station-service la plus proche ou le magasin le plus proche, effectivement, il faut activer votre GPS. Ça fonctionne, mais c'est loin d'être précis. Ça ne vous dit pas la ville, ça ne vous donne pas l'adresse précise. Ça vous donne juste un top 3. Après, à vous de vous débrouiller. Donc franchement, à ce niveau-là, payer un produit Amazon pour avoir de l'équivalent de Alexa built-in, l'intérêt est très limité, surtout à 60 euros. Franchement, il est bien trop cher par rapport à ça, on est d'accord là-dessus. La question que tout le monde se pose, c'est si jamais on a un téléphone portable, est-ce que ça va, qui est branché en Bluetooth à la voiture, est-ce que ça va apporter quelque chose? Alors oui, je vais vous dire que oui, parce que clairement, quand on va l'utiliser, il n'y a plus besoin de sortir son téléphone, d'appuyer sur le bouton Alexa par exemple pour avoir quelque chose, et il n'y a pas besoin non plus de le laisser allumer en permanence pour ceux qui ont mis le mode écoute attentive entre guillemets, ou toujours active du moins sur l'application Alexa. Voilà, donc c'est à dire que là même quand votre téléphone est en veille, ça fonctionne. Donc ça pour le coup, c'est un avantage. Par contre, à voir ce que vous en faites, parce que si vous êtes toujours effectivement en train de poser des questions Alexa, lancer des routines, oui, il y a un vrai intérêt. Si par contre votre but c'est de mettre une playlist et d'éteindre quand vous arrivez chez vous, non, clairement là vous passez par l'application ou directement par Amazon Music et vous allez le faire. Vous pouvez dans ce cas-là économiser 60 euros parce que ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc c'est vraiment un choix à faire en fonction de l'utilisation que vous attendez de cet appareil. Sur le principe, il est bon, mais pas plus.
Voilà, clairement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, on n'a pas la même qualité, la même finition, la même valeur ajoutée que ce qu'on peut avoir avec d'autres appareils de la gamme, comme on a pu avoir avec les Dot au début, ou comme on a pu avoir avec les Show. Il apporte pas, il apporte un plus, mais il ne change pas de façon importante votre utilisation au quotidien et votre façon d'être et de faire.